République. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à cette crise, la réponse, c'est l'unité. Mais l'unité, c'est pas un blanc-seing. Ouais, parce qu'on le sait, bon, c'est regrettable, mais dans une phase aussi dramatique, aussi grave, c'est une aubaine pour le président. Ouais, l'image du président comme symbole d'union de la nation, tu as tout le monde derrière Macron, c'est une expression. Et donc forcément, la vague est bonne, et puis les élections approchent. Donc l'un dans l'autre, c'est encore une expression, pourquoi pas, tu vois. Parce que c'est vrai, hein, ça c'était le 2 mars, hein, notamment Le Monde, dans un article qui nous en a parlé, on a eu Jean Castex qui a reçu à Matignon les candidats à la présidentielle pour une réunion d'information au sujet de la Russie et de l'Ukraine. Tu vois, vraiment avec cette volonté d'unité pour que le gouvernement passe vraiment pour un ciment républicain pour faire fi des oppositions liées à la campagne. Bon, alors attention, quand je dis les candidats, c'est pas tout le monde. Il manquait notamment Philippe Poutou, il manquait Asselineau, il manquait Christiane Taubira, parce que c'était 300 parrainages minimum. Ouais, c'est comme une boîte de nuit un peu sélecte. En dessous de 300, tu rentrais pas. Donc bon, bah là, ils se sont fait jeter les autres. Non, et puis pareil, tu vois, quand je te dis que l'heure est grave, mais on a un pied dans la Troisième Guerre mondiale et un pied dans Interville. Et le meilleur exemple de cela, c'est Bruno Le Maire. Encore. Alors lui, pareil, bon, vous le savez, c'est une fake news, parce qu'il n'est pas maire, il est ministre de l'économie, c'est pas la question. Il nous en a fait une belle sur la même journée en quelques heures. Ouais, tu te dis, bon, c'est avec les décisions de ces types-là qu'on risque d'aller à la guerre. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos, parce que regarde, sur France Info, donc le 1er mars, nous sommes le matin, et il déclare, écoute, nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Effondrement de l'économie russe, guerre financière et économique, le peuple russe en paiera les conséquences. Ah, tu sens que Bruno Le Maire, il a pris un bol de ricoré un petit